entamer dans notre thème qui est le corbeau et la colombe. Alors, rapidement, nous prenons Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Oui, nous pouvons commencer à partir du verset 7. Non, à partir du verset 6 jusqu'à 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Et il arriva qu'au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite. 7. Et il lâcha le corbeau qui sortit, allant et revenant jusqu'à ce que les eaux se fusent dessécher sur la terre. Continue. Oui. Donc 8. Il lâcha aussi d'avec soi un pigeon pour voir si les eaux étaient allégées sur la terre. Mais le pigeon ne trouva pas sur quoi poser la plante de son pied, retournant à lui dans l'arche, car les eaux étaient sur toute la terre. Et Noé avança sa main, le reprit et le retira à soi dans l'arche. 10. Et quand il y attendit encore 7 autres jours, il lâcha encore le pigeon hors de l'arche. 11. Et sur le soir, le pigeon revint à lui, et voici, il avait dans son bec une feuille d'olivier qu'ils avaient arrachée. Et Noé connut que les eaux étaient diminuées au-dessus de la terre. 12. Et il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha le pigeon qui ne retournera plus à lui. Alors, voilà. Donc, nous, par cette écriture, la Bible nous montre qu'après les 40 jours et nuits du déluge, Noé va libérer les corbeaux. Et les corbeaux, la Bible nous dit qu'ils partaient et revenaient dans l'arche. Or, les mouvements là, en fait, c'était les mouvements des prophètes. Le prophète qui partait et revenait. C'est-à-dire que lorsque Dieu envoie Moïse, Moïse y part, mais il faut qu'on se demande comment est-ce qu'il revenait dans l'arche. Donc, lorsque Moïse meurt, Dieu envoie encore un autre prophète, des Habakkuk, de Jérémie, tous les prophètes là de l'ancienne alliance. Josué d'abord. Comment? Josué d'abord. Oui, exactement, il prend les relèves. Parce que 1 Pierre chapitre 1, verset 10 jusqu'à 11, on nous montre qu'en réalité, les prophètes de l'ancienne alliance avaient l'esprit de Christ. Donc en réalité, quand on dit les corbeaux partaient et revenaient, c'était simplement l'esprit de Christ là, qui en fait, qui était dans tous les prophètes. Il changeait de corps. Oui, en fait, voilà. L'esprit de Christ changeait de corps. Voilà, donc Moïse il part. Lorsqu'on dit partez et revenez, c'est-à-dire quand il meurt, c'est-à-dire sa mission, Moïse, corps, il finit, mais en réalité, il continue. Parce que c'est l'esprit supérieur, l'esprit de Christ qui était dans le prophète. Voilà, c'est eux qui opéraient. Donc le corbeau ici, c'est simplement en fait le mouvement des prophètes qui partaient et revenaient. Mais on nous dit encore, il lâcha aussi la colombe. Nous pouvons encore relire. Dans certaines versions, on dit qu'il y a le pigeon. Oui, parce que moi, la version... Oui, voilà. La version, c'est la version... oui, j'ai lu, voilà. David Martin, donc... Voilà, oui. Il marque le pigeon, donc... Oui, c'est la même chose, hein, la colombe, le pigeon. Mais maintenant, Genèse chapitre 8, verset 8, il dit ceci. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué sur la surface de la terre. Voilà, donc Noé va lâcher aussi la colombe. Le but, c'est quoi? C'est de savoir si l'eau avait diminué. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et il revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, prit, et il fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Voyez-vous? Donc, la colombe va faire son premier voyage. C'est-à-dire, il quitte l'arche, hein, qui est le trône, il va venir sur la terre. Mais l'Écriture nous dit que la colombe n'a pas trouvé de lieu pour mettre la plante de ses pieds. Donc cela nous parle de la première venue de Jésus-Christ lorsqu'il était venu sur la terre
pourquoi il n'avait pas posé. Vous pouvez les comprendre avec l'écriture où il y avait oui, il y avait un pharisien, un juif qui suivait le Seigneur. Il a dit, maître, où demeures-tu? Je veux aussi être ton disciple et tout ça. Jésus va lui répondre que les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a point d'endroit pour poser sa tête. Et la question, est-ce que Jésus dormait dehors? Non. Voyez-vous? Et Jésus, est-ce qu'il avait menti à cet homme-là? Non. C'était le langage du prophète. Donc, nous vous rappelons qu'il faut faire très attention lorsqu'un prophète de l'Ancienne Alliance parle. Parce que Jésus aussi est un prophète de l'Ancienne Alliance. Voilà, c'est lui qui a clôturé. Voilà, c'est lui, en tout cas, le dernier de tous les prophètes. Voilà. Donc, lorsque Jésus a dit ça, c'était aussi pour nous éclairer, pour nous montrer qu'en réalité, dans sa première venue, il n'avait pas trouvé l'endroit où poser sa tête. Voyez-vous? Donc, il n'avait pas trouvé l'endroit. Pourquoi? Parce que la femme pour qui Jésus était venu l'avait rejeté. Simplement. Donc, Jésus n'a pas trouvé la place en tout cas. Tu vois, parce qu'ici, la place pour mettre ses pieds égale aussi la place pour mettre sa tête en fait. C'est la même chose. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mais maintenant, on nous dit ceci. Donc, verset 9 du Genèse chapitre 8. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui, c'est-à-dire à Noé, dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de la terre. Il avança la main, prit, entré auprès de lui dans l'arche. Verset 10. Il attendit encore 7 jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Voyez-vous, donc Noé va de nouveau, en tout cas, envoyer encore la colombe. Donc le premier 7e jour, c'était temps de la loi. Le deuxième 7e jour, c'est temps de grâce. Non. Moi, je pose la Vous question. allez un peu vite. Un peu. Moi, je ne suis pas encore au deuxième et autre jour là. Okay. Je suis en train d'expliquer verset par verset. Okay. Oui. Donc, du coup, là, on dit que Noé, il a encore attendu 7 jours. Tu vois? Il a encore attendu 7 jours. Et maintenant, il va envoyer de nouveau la colombe. Ma question, c'était le premier 7 jours, quand il a envoyé, il n'y avait pas de réaction. Quand il a compris que l'eau n'avait pas édifié. Oui. Ici, donc, on nous dit qu'il qu'est-ce que symbolise le premier 7 jours? Oui, il attendit 7 jours. Là, dans la prophétie, en tout cas, on peut voir beaucoup de choses là-dessus. Parce que d'abord, il a attendu 7 jours. Parce que ce mouvement-là ne se fait que 2 fois. Oui, le premier 7 remarque. Jours, je suis en train de l'expliquer. Je suis en train de l'expliquer. Donc, il est d'abord venu. Jésus est venu sur la terre. Donc là, nous sommes en train de déchirer les Écritures en même temps ici. Amen, donc, Noé, lorsqu'il envoie la première venue du colombe, le voyage, on va employer plutôt le terme voyage. Le premier voyage de la colombe, lorsqu'il est venu, il n'a pas trouvé d'endroit. Et il est reparti. Or, c'était lorsqu'il était venu faire l'œuvre de la croix, et c'est en ce moment-là qu'il n'avait pas trouvé la place chez Israël. Israël, en tout cas, ne portait pas Jésus dans son cœur. Est-ce que, parce que et il est parti. Je sais que peut-être je vais t'embrouiller. Est-ce que l'œuvre de la croix, donc si je te comprends bien, c'est que l'œuvre de la croix ferait partie, donc ça a commencé de Genèse jusqu'à Jean. Oui, parce que Matthieu chapitre 11, verset 13 nous dit que la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Donc voilà, donc il faut faire très attention lorsque vous lisez la Torah, hein, les Pentateuques, toutes ces choses-là, les Écritures de l'Ancienne Alliance, il ne faut pas oublier que cela parle que d'un seul homme. Voilà, parce que Moïse avait dit dans Deutéronome, lorsque tu rentres dans le champ de ton prochain, c'est pas ton prochain. C'est pas ton champ, toi. Voilà. Donc, tu as droit de manger à ton gré, de te rassasier aussi. Donc, lorsque tu rentres dans les vignes ou dans les champs de ton prochain, tu as le droit de manger et de te rassasier, mais il ne faut pas mettre dans ton vase pour emporter. Voilà. Donc, manger, se rassasier, c'est par rapport à 2 Timothée chapitre 3, verset 16, où nous dit que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, corriger et instruire. Là, c'est manger. Tu manges. Mais lorsqu'on dit ne mets point dans ton vase, c'est-à-dire qu'il ne faut pas t'attribuer une écriture. Voilà. Donc, exemple, tu commences à prendre les écritures de la Bible et tu dis non, là c'était moi. 2 Timothée 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17, on dit que l'écriture peut t'instruire, peut te former, peut t'enseigner tout ça, peut te conseiller.
Mais, convaincre. oui, voilà, exactement. Mais il ne faut pas en tout cas prendre l'écriture, s'attribuer d'une écriture, quoi. Parce que les écritures, parce que ce n'est pas ton champ. C'est le champ de ton prochain. Le prochain, là, c'est Christ. Donc, il a dit oui. Donc, on ne peut pas s'approprier dans l'écriture. Oui, oui, exactement, parce que ça ne t'appartient pas. Donc, c'est l'ancienne alliance, c'est tout un champ. D'accord. Voilà, c'est tout un champ où on avait sémé la loi, les prophètes et les psaumes. Tu vois, non? Maintenant, toi, lorsque tu vas là-bas, tu peux tirer des instructions. Voilà, c'est vrai que l'apôtre Paul a dit que l'homme aussi nous sert des instructions. Tu vois, mais il ne faut pas t'attribuer d'une écriture. Donc, nous sommes en train de dire ceci, que lorsque Noé a libéré la colombe pour la première fois, bien aimé, c'est ça en fait la venue de Jésus lorsqu'il était venu. Mais cependant, lorsqu'il est venu sur cette terre, Israël en tout cas ne l'a pas accepté, n'a pas crié en lui. Jésus était comme un faux prophète à l'égard d'Israël. Voilà, Israël ne l'a pas réussi. Et du coup, la colombe, comme il n'a pas trouvé le lieu où mettre la plante de son pied, il va retourner. Et mais maintenant, après 7 jours, il va revenir. Voyez-vous? Mais attention, parce que dans l'aspect prophétique, lorsque la colombe rentre, attention, ici on l'a pas écrit noir sur blanc, mais il avait quand même fait un travail. La colombe a fait le travail lorsqu'il est venu ici. Quand il n'a pas trouvé le lieu pour mettre la plante en Israël. Mais cependant, chez les nations, il a travaillé. Oui, ça fait maintenant, il a travaillé et il a publié une année de grâce. Voilà. Et dans une année de grâce, là, en tout cas, il nous a enseigné que son église devait atteindre la perfection. Voilà pourquoi il a parlé de 7 églises. Les 7 églises dont parle l'Apocalypse, c'est-à-dire de l'Éphèse jusqu'à la Odyssée. Donc, ce n'est pas l'église à 7 ans, non. Comme ils ont prêché, en tout cas, comme a prêché un Américain. Les 7 âges de l'église. Non, ça, c'est pas vrai. Parce que l'église a qu'une année de grâce. Voilà. Mais ici, maintenant, les 7 jours ici, que la colombe est partie, qui passe, en tout cas, avant qu'il puisse revenir, c'est ça, en fait, nous parle aussi des 7 jours. C'est ça, en fait, les 7 jours-là, nous parlent le temps de cette église. Oui, le temps de ces églises. Pourquoi ces églises? Simplement parce que le chiffre 7, c'est la perfection. Le 7e jour, Dieu a achevé la création. Voilà pourquoi nous parle des 7 jours, des 7 églises, parce que l'église est appelée à atteindre la perfection. Voilà pourquoi nous pouvons aller plus loin pour parler aussi des 7 paroles que Jésus avait prononcées à la croix. Parce qu'on nous dit que si la croix avant la mort de Jésus, et c'était avant la mort de Jésus et avant aussi la naissance de l'église. Jésus a prononcé 7 paroles prophétiques. Donc les 7 paroles prophétiques là, c'était aussi pour annoncer que son église atteindra la perfection. Voilà. Maintenant, nous continuons la lecture de Genèse chapitre 8. Alors, voilà. Il attendit encore 7 jours. Il lâcha de nouveau la colombe. La colombe revint à lui. 10, hein? Oui, oui, Genèse chapitre 8, verset 10. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Sur le soir, hein? Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Voilà. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Donc, lorsqu'il va libérer la colombe pour la deuxième fois, notez bien, lorsque Noé libère la colombe pour la deuxième fois, la colombe va repartir vers Noé avec quoi? Avec une feuille d'olivier arrachée, donc avec une feuille d'olivier. Or, lorsque nous lisons Romains, tout ça, l'apôtre Paul nous présente comme étant l'olivier sauvage. Israël est comparé à l'olivier naturel. Voilà, nous, c'est l'olivier sauvage. Donc, en tout cas, c'est le peuple d'histoire. L'écriture l'a dit. Regardez noir sur blanc. Genèse chapitre 8, verset 11. La colombe revint à lui sur le soir. Voyez-vous? Et voici une feuille d'olivier. Voilà. Donc, en tout cas, ici, cette deuxième fois ici, attention, il ne faut pas le prendre comme millénium. Là, il faut le voir comme la venue du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, en tout cas, qui prépare l'Église pour l'enlèvement. Voilà. Donc, pourquoi on dit que, bon, certaines personnes disent qu'après, pourquoi la Bible dit que l'Antéchrist ne peut pas se manifester. Hein, il a déjà un mystère, parce qu'il faut que c'est qui les retient.
et il disparaît. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 7. La Bible dit qu'il faut que ce qui les retient et il disparaît. Voilà. Ensuite, il apparaîtra l'homme de l'impie, le fils de la perdition. Qu'est-ce qui retient l'antéchrist? Qu'est-ce qui retient la manifestation physiquement de l'antéchrist? C'est le Saint-Esprit qui est dans l'église. Voilà, c'est lui qui les retient. Mais une fois que l'olivier qui est l'église va partir avec la colombe, l'antéchrist va apparaître. Donc là, nous sommes en train de prêcher la prophétie dans Genèse. Voilà, la prophétie biblique. Et mais maintenant, il va rentrer avec la feuille d'olivier. Donc c'est ça l'enlèvement. Il va arracher la feuille d'olivier, arracher et était dans son bec. Maintenant, parce qu'il faut savoir que il était venu pour enlever l'église. Oui, voilà. Partir avec l'église. Voilà. Ici, on a mis seulement la feuille d'olivier. Hein? Or, feuille d'olivier, dans l'olivier, nous avons olivier naturel et olivier sauvage. Donc, il faut voir ici les deux là. Mais on a seulement dit l'olivier, feuille d'olivier. Pourquoi? Parce que là, il y a les deux peuples. Il y a l'olivier naturel et l'olivier sauvage. Il faut faire maintenant très attention. Quand je dis ici deux peuples, c'est-à-dire parce que quand on dit même Israël est tombé dans l'endurcissement, ce n'est pas tout Israël. C'est la majorité qui est tombée dans l'endurcissement. Mais nous avons comme des Paul, des apôtres là, ils étaient des Juifs. Hein? Vous êtes d'accord? Voilà, ils sont quand même sauvés. Donc, et aussi, ils sont parmi les oliviers là. Donc, olivier là, ce sont un mélange d'Israël et des nations. Voilà, qui ont crié à l'évangile de la croix, à l'évangile de la grâce. Amen. Donc là l'olivier va repartir. Et maintenant, voilà, verset 12. Il attendit encore 7 autres jours. Ah, donc lorsque la colombe part avec l'olivier, il va attendre 7 autres jours. Voilà ta question maintenant, je suis en train de répondre ici. Et maintenant, et il lâcha la colombe, mais elle ne revient plus. Waouh, ok. Donc, la colombe, si vous retenez bien, la colombe était sortie 3 fois, mais elle est rentrée que 2 fois. La colombe est sortie 2 fois, il est rentré que 3 fois. Je résume ici. La première sortie bien-aimée de la colombe, c'était lorsqu'il est sorti et il n'y avait pas d'endroit pour mettre la plante de son pied. Nous avons expliqué cela. C'était sa venue comme agneau pour faire l'œuvre de l'expiation par excellence. Voilà, l'œuvre de la croix pour simplifier. Voilà, mais cependant, en tout cas, il n'avait pas de place en Israël. Voilà. Mais maintenant, sa deuxième venue, lorsqu'il est venu, il part avec la feuille d'olivier. Or, donc, nous comprenons que lorsqu'il était venu d'abord, il avait déjà fait un travail avec l'olivier. Ah, mais ça, pour voir ça, il faut avoir l'œil prophétique. Voilà. Donc, il part, donc, quand il vient là pour la seconde venue là, quand il fait le deuxième voyage, où il prend la feuille d'olivier, il part avec, donc il avait déjà fait un travail. Il a fait le travail pour la première fois quand il était sorti. Oui, quand il était sorti. Donc, quand on le regarde à Jésus-Christ, c'est quand il a proclamé... Oui, c'est ça les 7 premiers jours là. Parce qu'on nous parle les 7 jours après 7 autres jours. Voilà. Parce que longtemps à programmer le temps de la grâce. Oui, voilà. Oui, voilà. C'est ça en fait qu'il avait fait déjà le travail avec l'olivier. Voilà pourquoi lorsqu'il fait son deuxième voyage, la colombe, lorsqu'il fait son deuxième voyage, il était venu seulement pour... Voilà, pour récupérer. Parce que le travail est fini. Oui, il avait achevé le travail qu'il faisait avec l'olivier. Le troisième mouvement, c'est la fin du temps. Comment? Troisième mouvement, c'est la fin des temps. Oui, je suis en train d'expliquer. Ouais, je vais arriver justement. Oui, donc là, j'étais en train de résumer les 2 premiers voyages là. Pour faire comprendre aux bien-aimés qui nous suivent que la colombe est sortie 3 fois, mais elle est retournée que 2 fois. J'espère que vous comprenez tout ce que les frères disent déjà.